chers parents, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de savoir que vous êtes à l'écoute de Maman Lee 19. Je veux remercier tous les abonnés. Merci à vous de faire partie de cette grande communauté, Maman Lee. Merci à vous de nous aider à investir dans l'éducation de nos enfants. Au micro, Shirley Bounache pour vous servir et je remercie notre metteur en ondes, Fedler Saturne. Merci. Dans notre vidéo aujourd'hui, on va parler du sujet qui fait quand même actualité pour le mois de février. C'est l'histoire des Noirs. Donc, on va parler de l'identité culturelle. Et aussi, on va parler de la fête Saint-Valentin, en quelque sorte. Donc, je vous souhaite la bienvenue à notre émission. Donc, pour commencer avec l'identité culturelle, on va le traiter en ces termes. Tout d'abord, on va voir l'amour de soi. Et aussi, on va parler de la diversité culturelle. Et en fin de compte, on va voir le vivre ensemble. Tout d'abord, l'identité culturelle, qu'est-ce qu'on entend par identité culturelle? Dans l'identité culturelle, on voit l'identité et aussi on ajoute le mot culturel, donc la culture. Donc, en quelque sorte, nous, les parents, on a le devoir d'éduquer nos enfants sur leur identité, de leur faire connaître qui ils sont. Par exemple, parler des personnages qui ont contribué à l'avancement de notre culture, de notre société. Quand je parle de la société, c'est la société dans le sens global, on va dire. On va prendre l'exemple de Martin Luther. En général, je pense que pas mal de gens connaissent un peu l'histoire de Martin Luther King. C'est quelqu'un qui a aidé à faire avancer quand même la culture noire, on va dire, et aussi à essayer de combattre le racisme et aussi à essayer de montrer combien c'est important de vivre ensemble, de ne pas s'attarder sur la couleur de chacun. Donc, c'est quelqu'un qui est important. Il faut, en tant que parents, enseigner nos enfants sur l'identité de chacun, on va dire de façon plus précise sur l'identité des personnes de couleur noire. Et aussi, on a d'autres personnages comme Rosa Parks. On va pas voir tout ce qu'elle, comment dire, on va pas étudier le personnage de façon détaillée aujourd'hui. C'est pas ça le but. Mais il faut, en tant que parent, faire des recherches sur ces personnages-là pour essayer de sensibiliser nos enfants sur comment ils ont contribué à travailler, à transformer la société dans laquelle on vit. Il faut dire que tout n'a pas été comme on le voit aujourd'hui. Il y a eu pas mal de choses qui ont été quand même améliorées. Le combat n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses à faire en ce qui concerne le racisme dans notre monde, il faut le dire. Mais il y a des personnes qui ont quand même marqué l'histoire. Il faut les honorer en ce sens. Donc, c'est pour ça que je parle de l'identité culturelle. Donc, essayer de travailler sur l'identité avec les enfants, les jeunes. Ils ont besoin de savoir qui ils sont, d'où ils viennent et aussi où ils vont. On pourrait aussi prendre l'exemple de Nelson Mandela. C'est quelqu'un aussi qui a contribué aussi à faire avancer la société, surtout en Afrique du Sud. On connaît un peu l'histoire, donc c'est ça.
On a parlé aussi de la diversité culturelle. En parlant de diversité culturelle, comme on vient de voir l'identité culturelle, donc dans la diversité culturelle, on fait référence à toutes sortes de cultures. C'était un peu difficile de répondre à cette question parce qu'il y a des jeunes qui me demandent qu'est-ce que ça veut dire diversité culturelle? Ben, pour essayer de répondre à cette question, j'ai tout simplement expliqué que la diversité culturelle, c'est la capacité pour nous, en tant que citoyens de ce monde, de vivre ensemble, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre religion. Donc, c'est de cette façon que j'ai essayé d'expliquer ça aux enfants. Donc, en tant que parent, vous pouvez trouver vos propres mots pour expliquer la diversité culturelle ou même de développer davantage. Et pour compléter l'identité culturelle et la diversité culturelle, donc, on a aussi l'amour de soi. Donc, en tant qu'enfant, on connaît l'identité culturelle, on sait ce que ça veut dire, la diversité culturelle, la capacité de vivre ensemble, d'être en harmonie avec notre société, notre environnement, avec nos semblables. Donc, là, il reste le travail à faire sur l'amour de soi. Il faut enseigner aux enfants aussi à s'aimer, à être aussi en harmonie avec eux-mêmes, avec leur personne. C'est en ce sens que je veux aussi aborder le thème de la Saint-Valentin. Et je veux souhaiter une très bonne fête de Saint-Valentin à tous les enfants. Je vous envoie des petits Saint-Valentin. Je sais que c'est un peu difficile cette année avec la COVID, mais je vous embrasse de loin. Donc c'est ça, on apprend aux enfants à s'aimer. Il faut aussi montrer de l'amour à chaque fois que c'est possible à son enfant. Ça aide beaucoup et ça aide aussi dans la construction de leur personnalité, de leur identité en tant qu'individu. Et pour finir, on va voir que tout cela fait référence au vivre ensemble. Si on est capable de se reconnaître en tant qu'individu dans son identité et si on sait aussi ce que cela veut dire de la diversité, si on peut l'inclure dans son identité en même temps, et on va savoir que on est un individu à part entière, mais on vit dans une société, on vit en groupe, donc on a besoin d'être en harmonie avec les autres enfants de l'école, bien entendu. On peut intégrer cela ou dans son environnement, dans son entourage, même dans le voisinage, c'est aussi important. Et là, on va être capable de vivre ensemble, de vivre en collectivité. Donc voilà, c'était de cela dont je voulais vous parler aujourd'hui, justement. Et n'oubliez pas, un parent prévenant, c'est un parent qui cherche toujours à établir une relation horizontale avec son enfant pour le bien-être de son enfant. Donc je vous remercie de votre écoute et merci d'être toujours abonné à notre page. Merci aussi de partager nos vidéos. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Mon nom est Shirley Bounache. Au revoir et à la prochaine.